ciao à tutti. La France est éliminée. Mais l'Euro continue. Allez, on parle aujourd'hui des quarts de finale. Et on commence par un petit retour sur les huitièmes, où je vous avais donné les 4 premiers qualifiés, Danemark, Italie, République tchèque, qui pourtant n'étaient pas favoris contre les Pays-Bas, et la Belgique. Par contre, les 4 autres, je me suis planté, je pensais vraiment que la Croatie et l'Allemagne pourraient éventuellement créer la surprise, et surtout, je voyais pas la France se faire éliminer par la Suisse. Comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, je voyais pas la France aller au bout, ça c'est clair, mais je pensais au moins qu'on irait en quart ou en demi. La sortir dès les huitièmes face à la Suisse, c'est quand même très décevant. C'est un gros gâchis quand on voit l'équipe qu'on a avec quand même des Griezmann, des Pogba, des Benzema. Il y a bien sûr beaucoup de raisons qui peuvent expliquer notre élimination. Pas mal de joueurs importants qui étaient en méforme, comme Pavard, Kanté, Mbappé. On a eu beaucoup de blessures aussi, Hernandez, Digne, Coman, Lemar. Le fait de devoir jouer et s'entraîner en Hongrie par 40 degrés n'a sûrement pas mis les joueurs dans les meilleures conditions. Et Deschamps n'a jamais trouvé le système idéal pour faire jouer toute son équipe ensemble. Le fait de changer de système à chaque match, c'est très étonnant de sa part. Et le fait de commencer un huitième de finale dans un schéma 3-4-3 qu'on n'a jamais testé avant, c'est vraiment surprenant. Je suis pas sûr qu'on puisse justifier les mauvais résultats par une mauvaise ambiance dans le groupe. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Toujours est-il que c'est dommage de mener 3-1 à 10 minutes de la fin et de perdre. Au passage, on peut quand même saluer le gros match des Suisses, qui ont vraiment sorti une grosse prestation, surtout par rapport à ce qu'ils avaient fait au premier tour. Au final, on peut voir que les équipes qui jouent de façon un peu trop prudente et pas assez collective, comme le Portugal, les Pays-Bas et la France aussi, se sont fait sortir. Ce qui est plutôt une bonne leçon quand on voit l'Italie, la Belgique ou l'Ukraine, qui elles jouent vraiment en équipe et proposent un jeu vraiment collectif. On va donc attaquer ces quarts de finale, avec pas mal de gros absents, donc France, Allemagne, Portugal. Mais mes 3 favoris que je vous donnais bien avant le début de la compétition, c'est-à-dire Italie, Belgique et Angleterre, sont toujours là. Je pense que ça se jouera parmi ces 3-là. Donc, les quarts de finale commencent vendredi à 18h avec Suisse-Espagne. Pour être honnête, après les 2 premiers matchs de l'Espagne, je donnais vraiment pas cher de leur peau. Ils ont réussi à se réorganiser, à retrouver la confiance, ça c'est important. Même en se faisant rejoindre de 3-1 à 3-3 à la fin du match contre la Croatie, eux ils n'ont pas perdu leur sang-froid. Et ils ont réussi à gagner 5-3. Ça montre que dans leur tête, ils sont sereins, ils sont concentrés. Pour moi, il n'y a pas photo, ils vont battre la Suisse. Les Suisses, ils ont fourni le match de leur vie contre la France. Pour eux, c'est la plus grosse des victoires. Ils vont pouvoir rentrer au pays et défiler dans le bus impérial. Je vois vraiment pas l'Espagne remporter cet Euro, mais là au moins, je pense qu'ils passeront ce tour. Je les vois gagner par au moins 2 buts d'écart face à la Suisse. Ensuite, un peu plus tard ce vendredi, le gros match des quarts de finale. Ça, je vous l'annonce depuis ma toute première vidéo. Belgique-Italie, on le voyait venir gros comme une maison. 2 équipes qui ont le potentiel pour gagner l'Euro. Le match se jouera à Munich. La grosse incertitude sur ce match, c'est la présence ou non de Kevin De Bruyne et d'Eden Hazard. Le premier pourrait jouer, le deuxième est plus incertain. Et beaucoup dépendra bien sûr de leur présence ou non sur le terrain. Pareil, du côté italien, il y a Chiellini qui pourrait faire son retour. Et dont la présence donc pour avoir une grosse importance sur le match. On sait que pour arrêter Lukaku, il faut un client sérieux en face de lui, et Chiellini c'en est un. Les Belges nous ont globalement déçus quand même face au Portugal. On s'attendait à ce qu'ils soient un peu plus conquérants. Ils se sont recroquevillés en défense. Ils ont très bien joué la défense, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils pourront le faire 2 matchs de suite? Je ne pense pas. Sur ce match, je vois l'Italie l'emporter. L'Italie qui a une plus grande science tactique, qui a un milieu de terrain plus efficace, je trouve, dans le sens offensif et défensif, et qui dispose de plus de solutions en attaque. Quand Lukaku se retrouve souvent seul en attaque de la Belgique, les Italiens ils attaquent à 3, à 4, à 5. Alors que ce soit en 90 ou 120 minutes, je sais pas, mais je vois l'Italie passer. Et j'espère qu'on aura un match avec des buts, un match à la hauteur de la qualité des équipes. Ensuite, samedi 18h à Bakou, République tchèque, Danemark. Un quart de finale plutôt inattendu, même si je vous disais depuis un petit moment déjà que le Danemark avait un fort potentiel et pouvait se hisser jusqu'en quart de finale. Et là, je les vois même aller jusqu'en demi-finale. Je pense que c'est eux qui s'imposeront face à la République tchèque. Ils ont un parcours vraiment singulier, on va pas le répéter, mais avec ce premier match très fort en émotion, qui les a d'abord assommés, mais qui après, je pense, les a galvanisés pour se battre et aller le plus loin possible. C'est peut-être pas l'affiche de l'année, mais ce République tchèque-Danemark pourrait être très intéressant. C'est 2 équipes qui jouent très bien au football, qui n'ont rien à perdre, qui ont toutes les 2 une bonne chance de prolonger l'aventure. Sur ce match, je vois les 2 équipes marquer, et donc je vois le Danemark se qualifier. Et enfin, le dernier quart, ce sera Ukraine-Angleterre, samedi soir, 21h. L'Angleterre qui a fait une superbe prestation face à l'Allemagne en 8e. C'était vraiment pas gagné parce que l'Allemagne c'est quand même leur bête noire, qu'ils a toujours éliminé depuis 50 ans en compétition. Mais vraiment bravo au sélectionneur qui a su modifier son schéma de jeu en passant du 4-2-3-1 du début de la compétition en un 3-4-3 mis en place pour contrer les ailiers allemands. Ça a très bien fonctionné. Harry Maguire qui a commencé l'Euro blessé a fait un super match. Au milieu de terrain, Calvin Phillips aussi. Et devant, la vitesse de Sterling a encore fait mouche. L'Angleterre monte en puissance. Leur premier match n'était pas exceptionnel, peut-être qu'il y avait un peu trop de stress, comme ils jouent à domicile. Et là on sent qu'ils prennent confiance en eux. Leur défense est toujours irréprochable, ils n'ont encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Là la petite inconnue c'est que pour la première fois ils ne joueront pas à Wembley. Ils vont jouer donc à Rome au stade olympique. Est-ce que
que ça va les déstabiliser? C'est possible, mais ils ont quand même la chance de jouer contre l'Ukraine, une équipe qui produit vraiment un très beau football depuis le début de l'Euro, et qui a peut-être commencé à piocher physiquement. Un paramètre à prendre en compte, c'est que l'Angleterre, ce sera son tout premier voyage pour aller à Rome, alors que l'équipe d'Ukraine, par exemple, a déjà voyagé à Amsterdam, à Bucarest, à Glasgow, et maintenant à Rome. Comme le gros reproche qu'on pourra faire à cet Euro, c'est que toutes les équipes nous ont pas mis sur le même pied d'égalité. Donc l'équipe d'Ukraine m'a vraiment beaucoup plu depuis le début de l'Euro. Je pense que c'est l'équipe avec laquelle je me suis le plus régalé au niveau du jeu. Mais j'ai misé sur l'Angleterre pour poursuivre sa route jusqu'à la finale. On peut miser sur l'Angleterre qui gagne sans prendre de but. Alors, ça peut nous faire des demi-finales très très intéressantes, notamment cette Italie-Espagne, revanche de la finale de l'Euro 2012. On se reverra d'ici là pour parler de ces demi-finales. Mais pour l'instant, voilà, je continue à miser sur l'Italie et l'Angleterre, mes deux favoris depuis le début. J'ai parié sur les deux, j'espère qu'un des deux passera. D'ici là, vous pouvez continuer à consulter notre site pronostic.info pour avoir tous les jours des pronostics sur le foot et le tennis. Et n'hésitez pas à laisser votre avis et votre pronostic en commentaire. Allez, ciao!